quoi il s'agit du développement durable à Fauchon. Développement durable, c'est le développement qui repose sur trois piliers social, pilier économique et pilier environnemental. Il vise à user, voilà, la pérennité, il vise à user des réserves naturelles, ou plutôt des richesses actuelles, sans compromettre le devenir des générations futures. Donc on parle de l'agenda 21 du sport mondial. On n'a pas fait comme l'agenda 21 du sport mondial. Le sport peut-il devenir un bien public mondial? On va vous donner, comme vous l'avez dit, la liste des 21 recommandations prioritaires pour le 21e siècle. L'agenda 21 du mouvement olympique a pour objectif l'amélioration des conditions socio-économiques, la conservation et la gestion des ressources pour un développement durable, le renforcement du rôle des principaux groupes. Quatrièmement, l'économie informelle du sport et ses enjeux. Une congruence entre les dérives du capitalisme et celles de l'économie du sport peuvent être constatées dans notamment l'économie souterraine, flux illégaux de l'industrie du sport. L'économie souterraine est déjà à Saudi. Premièrement, l'industrie illégale du dopage. L'économie illégale du dopage, flux financier évalué à 10 milliards d'euros avec les sportifs professionnels. Imaginez 10 milliards d'euros pour les sportifs professionnels et presque 30 milliards d'euros pour les autres sportifs. Donc, je disais que l'économie illégale du dopage exerce ses effets nocifs en termes de santé publique et sur les valeurs essentielles du sport. Deuxièmement, les paris sportifs illégaux, une autre forme de mondialisation du sport par le bas, avec une croissance phénoménale des paris clandestins, Planète Win par exemple en Tunisie, au dépend des paris légaux comme au sport. Selon la CIO, le chiffre d'affaires des paris clandestins a avoisiné les 100 milliards d'euros en 2011. Trois externalités négatives peuvent résulter de ce fléau: corruption, opportunité de blanchiment, spoliation des droits des institutions propriétaires et gestionnaires d'événements sportifs, ce qu'on appelle l'effet passager clandestin. Troisièmement, les autres dérives mafieuses dans le sport. Les dérives financières changent d'échelle et de fréquence. Des tournements de fonds par de fausses factures, très effectifs aux joueurs, par des sociétés installées dans les paradis fiscaux, transfert de joueurs mineurs par des fins au cours des fins spéculatives, achat des clubs sportifs avec blanchiment d'argent. On assiste à une crise interne du sport, d'où la nécessité d'une nouvelle approche, d'un nouvel ordre sportif mondial qui bâtit sa singularité sur l'éthique et ses exigences. Merci pour votre attention.